الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون اليوم معنا ضيف كريم وهو الشيخ حسن البسن، وباسمكم جميعا أرحب به. أقول له شكر الله سعيك، نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مبارك خالصا لوجهه الكريم ويجعله في ميزان حسناته وميزان حسنات جميع الحاضرين. Donc c'est toujours un grand plaisir d'accueillir notre frère Cheikh Hassan Bissan. Et au nom de tous les frères et toutes les sœurs, je lui souhaite la bienvenue et le remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Qu'Allah le récompense et qu'Allah agrée ses efforts. Je pense que tout le monde connaît notre frère Cheikh Hassan. Pour moi, il fait partie des grandes figures emblématiques de la da'wah en France. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, il sillonne la France par ses interventions dans les mosquées, dans les associations, conférences, séminaires et autres. La problématique qui sera abordée aujourd'hui est assez importante, voire même complexe, et comment unifier les musulmans aujourd'hui. Qu'Allah assiste et qu'Allah nous fasse bénéficier de sa science, Inch'Allah. فليتفضل مأجورا مشكورا إن شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Il est clair que nous sommes la communauté du Tawhid, la communauté qui croit en un Dieu unique, un Dieu qui nous impose de nous unir, car la division ne peut mener qu'à la dispersion, et la dispersion mène à la faiblesse, donc à la disparition. Ne vous entre-disputez pas, vous allez vous entre-déchirer, vous allez vous affaiblir, et vous allez être la proie de votre ennemi. Et le premier des ennemis que nous avons, c'est le diable. Et le diable a pour objectif de nous atomiser pour s'occuper de chacun d'entre nous seul. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la main de Dieu est avec le groupe, avec l'ensemble de la communauté. La main de Dieu est avec la majorité. Et que celui qui s'écarte de la majorité de la communauté s'éloigne du paradis, se rapproche de l'enfer. Il est comparé dans la tradition islamique à la bête qui s'éloigne du troupeau. Vous savez, quand la lionne court après un troupeau de zèbres, le zèbre croit et pense qu'en s'éloignant de ses frères qui le gênent, qui l'empêchent de courir à la vitesse qu'il veut, il croit qu'en s'isolant, il aura plus d'espace, donc plus de chances de fuir. Et en fait, c'est là où il signe son arrêt de mort, car la lionne le repère, et comme il est seul, il a 99% de chances de se faire attraper. Alors que quand il est mélangé avec ses frères, il a une chance sur 100 de se faire manger. Effectivement, le loup arrive toujours à mettre la main sur la bête qui s'isole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand vous êtes seul, vous êtes face au diable seul. Et quand vous êtes avec votre frère, vous êtes à deux contre le diable. Et plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons le combattre. Deux têtes valent mieux qu'une. C'est un pilier, c'est un fondement de notre religion. L'unité, l'union, la cohésion. La division, c'est l'appât, le piège du diable.
Les versets du Coran sont nombreux, ils sont clairs, ils n'ont qu'un sens. Si vous divisez, vous allez disparaître. La pérennité, si vous voulez que la communauté dure, que l'islam dure, entendez-vous sur l'essentiel, unissez-vous autour des piliers des fondements, mettez de côté les divergences, mettez de côté vos disputes, car il y a des urgences, ne serait-ce que préserver vos enfants de l'égarement. Et pour cela, ça nécessite de conjuguer nos efforts et d'avoir la même stratégie, le même but. Si vous croyez que vous allez vous en sortir chacun dans votre coin, vous vous trompez. Ainsi, Dieu, quand il interpelle les musulmans dans le Coran, il les interpelle toujours en tant que communauté. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous, au pluriel, qui croyez. Il n'y a pas un verset qui dit Ya ayyuhal mu'min, ô toi le croyant. Ya ayyuhal muslim, ô toi le musulman. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'existes que dans un groupe. C'est le propre de l'islam. Kuntum khayra ummatin. Vous êtes une communauté. Et vous serez les meilleurs si vous comprenez votre religion comme il se doit et vous la mettez en pratique. C'est une évidence, n'est-ce pas? Un truisme, j'enfonce une porte ouverte. Personne ne peut aller à l'encontre de ce que je viens de dire. Expliquez-moi alors pourquoi la réalité contredit cette croyance et cette conviction que nous avons. Pourquoi les musulmans sont tant divisés? Pourquoi les musulmans se divisent, se disputent et se font la guerre, s'entretuent, s'exterminent? Et les musulmans sont allés jusqu'à quoi? Exterminer des populations musulmanes. Ibn al-Asir rapporte dans son livre Al-Kamil que là-bas en Asie, vous savez, du côté des stans, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, là-bas quelque part, je ne sais plus où, dans une ville, vous aviez deux communautés musulmanes. Déjà là, il y a une faute. Deux communautés musulmanes. L'une hanafite, l'autre shafi'ite. Et elles ne s'entendaient pas. Elles ont fini par tomber dans la discorde. Et la discorde, elle a mené, vous savez à quoi? À la haine. Les maladies qui existaient dans les communautés qui vous ont précédé vont vous rattraper. Et vous savez quelle est la maladie des maladies qui a détruit ceux qui nous ont précédés? Al-Hasad wal-Baghda. Elles vont de pair, deux sœurs siamoises sataniques. La jalousie et la haine. Donc ils ont fini par se détester, se disputer, et ça s'est terminé avec un massacre. Je ne sais plus laquelle de des communautés a exterminé l'autre, mais n'ayez crainte. Al-Qatil wal-Maqtul finnar. Celui qui tue et celui qui est tué, tous les deux iront en enfer. Celui qui tue ira en enfer parce qu'il a tué son frère sans raison valable. Et celui qui a été tué ira aussi en enfer parce qu'il voulait tuer son frère sans raison valable. L'historien rapporte et dit les Shafi'ites ont exterminé les Hanafites. Et ils les ont tous tués. Ils ont tué les hommes, les femmes et les enfants. Vous entendez? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur quoi? Sur la religion. Non, sur l'interprétation de certains passages de la religion. Ils avaient le même Coran, ils avaient la même sunna, mais l'ijtihad, l'effort intellectuel de compréhension de religion, n'a pas donné les mêmes résultats dans tous les domaines. Ça a été suffisant avec le temps pour que des musulmans se fassent la guerre avec une haine sans précédent, parce que tuer des femmes et des enfants, c'est grave. Et d'ailleurs, ils sont allés jusqu'à émettre des fatwas.
C'est-à-dire, les gens ont questionné des imams. Ai-je le droit de me marier avec une femme shafi'ite? Ai-je le droit de me marier avec un homme hanafite? Réponse de l'imam, haram, la yajouz. Tu n'as pas le droit. Vous avez vu le délire jusqu'où il est allé? L'égarement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas musulman, elle n'est pas musulmane. Mais bien entendu, les musulmans sont allés jusqu'à s'excommunier les uns les autres. C'est-à-dire à déclarer l'autre qui n'est pas d'accord avec lui comme étant mécréant. Et vous savez ce que ça veut dire? Tu es mécréant. Ça veut dire je te tolère, et ça dépend des conditions climatiques. Hein. Je te tolère, mais j'ai plus rien à voir avec toi. C'est bonjour, au revoir. Quant à se rapprocher, travailler ensemble et se marier, tu vois, comme on vient de le dire, non, ça c'est même pas la peine. Et j'en passe, hein, si vous en voulez des événements comme ça dans l'histoire, douloureux. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que les musulmans d'Espagne ont disparu? La première cause, la première raison, c'était la division. Ils ont réussi à imploser de l'intérieur, si bien que, en l'an 400 de l'Hégire, on se retrouve dans cette partie de la péninsule ibérique. Une peau de chagrin, on a cessé de diminuer. Il ne restait plus que la moitié du territoire. On se retrouve avec 22 régions, à la tête de chaque région, un calife. Astaghfirullah, un califeton. Un taré, un fou qui dirige un petit département et qui croit qu'il est le calife par excellence. Et son seul projet, vous savez c'est quoi? C'est de d'élargir son territoire aux dépens de son voisin musulman. Et bien entendu, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif sacré, c'est-à-dire pactiser avec le diable l'ennemi commun. Vous avez entendu? Ils sont allés jusqu'à faire des coalitions avec l'ennemi chrétien du Nord contre leurs voisins musulmans pour élargir leur territoire de quelques kilomètres carrés. Résultat, ils ont tous disparu. Parce que l'ennemi ne fait pas de différence entre musulmans pratiquants et non pratiquants, sunnites et chiites, tabliris et salafistes, riches ou pauvres, noirs ou blancs. Nous sommes tous dans le collimateur de Shaitan et de ses alliés. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre de côté nos divergences pour travailler ensemble autour de nos convergences? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Puisqu'on est tous d'accord qu'il faut être unis. C'est un ordre divin. Wa'tasimu. Et l'impératif est synonyme d'obligation dans le Coran. Unissez-vous. C'est pas seulement que Dieu nous a dit de nous unir, il nous a dit unissez-vous, wa la tafarraqu, ne vous divisez pas. Allez, unissez-vous et restez unis de tout temps. C'est pas unissez-vous 6 mois, 1 an, 5 ans et après vous vous divisez. Non, 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 non. Vous diviser, c'est un péché. Le hadith est terrible, il fait peur. La tarji'u kuffaran ba'di. Ne devenez pas des mécréants après moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous quitter, je m'en vais, ne devenez pas des mécréants. Alors, qu'est-ce que c'est que devenir des mécréants? Adorer la lune, adorer le soleil, adorer des statues. Mais les musulmans n'adorent ni le soleil, ni la lune, ni les statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable a désespéré de vous faire adorer la lune, les astres. Mais il arrivera à quoi? À vous égarer en semant la zizanie parmi vous. Vous avez compris comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait peur en disant que le diable, s'il n'arrive pas à faire de vous des polythéistes
qui adorez le soleil, il fera de vous des égarés qui vous divisez. Parce qu'en vérité, si on se divise, on va finir par adorer le soleil. Non, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par arrêter d'adorer Dieu. On va devenir des athées. Et c'est vrai, on va perdre nos enfants, si ce n'est pas déjà fait en partie. Tout est lié. L'union fait la force, c'est ça? Si on est unis, on est fort, on va pouvoir faire des écoles. Mettre nos enfants de la crèche jusqu'au bac dans un endroit où on est sûr qu'il sera formé spirituellement, intellectuellement, moralement, religieusement, physiquement, etc. Donc c'est une garantie pour la transmission de nos valeurs spirituelles à nos enfants. Si on est divisé, on ne veut pas s'unir, on ne veut pas s'entendre, nos enfants, nous allons les perdre parce que Shaitan fait tout pour nous les prendre. C'est pas c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà. Pas besoin de se projeter dans l'avenir. Affaire classée. D'ailleurs, il y a plus de 15 ans, un islamophobe l'avait dit. Il a dit, pourquoi vous vous énervez? N'ayez pas peur. 95% des filles ne portent pas le foulard. Elles sont très bien assimilées. L'école fait bien son travail. Tu le mets à la maternelle, il sort au bac. Il sera tout sauf un musulman épanoui. Oui, l'assimilation fonctionne. Il a raison, il a tort. Il a en partie raison. Et oui. La deuxième génération a perdu un peu de religiosité. La troisième encore plus. Et la quatrième. Vous êtes une minorité, vous, les islamistes intégristes, fondamentalistes. C'est comme ça qu'ils vous taxent. Hein, parce que vous faites les 5 prières, vous faites le ramadan, le Jumu'ah, vous êtes des islamistes intégristes fondamentalistes. C'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui le veux, c'est eux. Et les autres sont des musulmans modérés, intégrés. C'est-à-dire des intégrés assimilés qui pratiquent moins que vous. C'est la réalité. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une stratégie. C'est volontaire, ça a été calculé et pensé. Et oui, Shaitan travaille pour nous attirer vers l'enfer. Sinon, on ne travaille pas pour attirer nos enfants vers le paradis, nous allons les perdre. Je ne crains pas pour vous d'adorer à nouveau le soleil. Mais vous savez ce que je crains pour vous? C'est que vous deveniez des mécréants après moi. Comment est-ce qu'on va devenir des mécréants prophètes après ta mort? Vous êtes prêts? En vous entre-déchirant, en vous faisant la guerre. Yadribu ba'dukum unuqa ba'din. Vous allez vous donner des coups d'épée. Et en France, on ne se donne pas des coups d'épée. On se donne des coups de texto, des SMS. Ouais. De mise en garde, des coups de tract. Et c'est le début, hein, c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec une posture psychologique. Après, tu finis par dégager de la haine envers l'autre, ton frère musulman, parce qu'il n'est pas tout à fait comme tu voudrais qu'il soit. Donc tu es la référence, c'est ça. Et tout le monde doit être comme toi, parce que toi, tu as la vérité infuse. Tu as le Coran, la Sunna, tu les as bien compris. Et celui qui n'a pas compris comme toi, il est égaré. Donc, tu le détestes. D'ailleurs, il est même dangereux, puisqu'il est égaré pour l'islam. Il va égarer d'autres musulmans. Ben, puisqu'il est dangereux, il faut l'éloigner. Il faut le combattre. Il faut dissuader les gens de l'écouter, de le suivre, de le côtoyer, de s'asseoir avec lui. Vous avez vu la stratégie du diable? Et le jour où le port d'armes sera licite en France comme aux États-Unis, chose qui est possible, vous verrez. Il se peut que ce jour-là, il y ait dans les mosquées des razawat, des conquêtes, des gens qui vont venir pour conquérir la mosquée. Que dis-je? Que dis-je? Je me projette encore dans un avenir. Certains me diraient, mais non, tu rêves, c'est utopique. Mais c'est déjà le cas dans certaines mosquées où ils ont fini leur divergence avec des couteaux, avec des fusils. Si bien que la mosquée s'est scindée en deux et on est allé faire une autre mosquée. Quand elle n'est pas algérienne, elle est marocaine. Quand elle n'est pas marocaine, elle est algérienne. Et vous allez voir, bientôt, nous allons avoir des mosquées. Ça sera peut-être plus du nationalisme algérien, marocain, tunisien, turc, sénégalais ou ce que vous voulez, mais ça sera autre chose.
une mosquée salafiste, une mosquée habachite, une mosquée, vous avez vu, courant de pensée, association, organisation. Et tout ça, c'est satanique, car le diable ne supporte pas et n'accepte pas quand les musulmans sont proches les uns des autres. Alors pourquoi est-ce que on y croit, on en rêve et la réalité est amère? Pourquoi? Première raison, tout le monde n'y croit pas. Eh oui, tout le monde ne croit pas que nous devons être unis. Pour certaines personnes, l'unité, l'union de la communauté, c'est secondaire, c'est pas important. La preuve, ils font passer au premier plan autre chose. Par exemple, le nationalisme. Regardez, deux mosquées, l'une en face de l'autre, l'une marocaine, l'une algérienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête de ces personnes qui ont fait ces deux mosquées, qui les gèrent et qui les fréquentent, vous entendez? Le nationalisme, le tribalisme est plus important que le ciment spirituel et religieux. Dieu dit dans le Coran, les croyants doivent être des frères. On ne dit pas sadaqallahu al-azim. Nous disons, ok, Seigneur, t'as dit ça, mais moi je pense autrement. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est nos parents. C'est ça? Hein, c'est nos parents qui sont comme ça. Il y a quelqu'un qui vient demander ta fille en mariage, tu demandes sa couleur et sa nationalité. C'est nos parents qui sont comme ça, n'est-ce pas? Laissez nos parents de côté, parlons de nous. Zama, vous croyez qu'on n'a pas été atteint par le cancer? Expliquez-moi alors pourquoi vous soutenez telle équipe de foot. Vous êtes bien d'accord que ça s'est transmis? T'es né en France, t'as grandi en France, le Maroc joue, tu soutiens le Maroc, l'Algérie joue, tu soutiens l'Algérie, la Tunisie joue, tu soutiens la Tunisie. Donc ça veut dire que tu as encore des cellules cancéreuses. Oui, grave. Et tu vas grandir et tu vas les développer parce que le cancer, il bouge le cancer, ne crois pas qu'il dort. Et ça sera dans ton inconscient. Et croyez-moi que j'ai la preuve. Vous savez où elle est la preuve? Elle est toute simple. J'ai une ville en France, je ne la cite pas, elle s'appelle Denain. Vous avez une mosquée en face de l'autre. L'une est marocaine, l'autre est algérienne. Officiellement. Vous êtes prêts? Les enfants, la deuxième et troisième génération, quand ils veulent aller à la mosquée, par une opération du Saint-Esprit, les enfants de parents algériens vont tous vers la mosquée algérienne. Et les enfants de parents marocains vont tous vers la mosquée marocaine. Alors, ça s'est transmis ou ça s'est pas transmis? Voilà, que vous le vouliez ou non. Et vous allez voir, quand nos parents vont disparaître, ce cancer va prendre de l'ampleur. C'est la métastase. Non, je ne soutiens pas l'équipe d'Algérie, ni l'équipe du Maroc, ni l'équipe tunisienne. Moi, je soutiens le peuple de Gaza. Je soutiens les Birmans. C'est ça ma préoccupation et c'est ça ma priorité. Qu'est-ce que j'en ai ciré du foot? C'est un cancer, c'est une drogue qui a pour objectif de nous diviser, de nous détourner de l'essentiel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils travaillent bien. Et s'ils n'arrivent pas à nous diviser, avec ça, ils nous diviseront avec autre chose. Mais ils ont des hameçons. Et si tu ne mords pas celui-ci, tu mordras un autre hameçon. Pourquoi? Parce que certains n'y croient pas. Certains l'entendent, mais ne le vivent pas. Le jour où on considérera que s'unir, c'est une obligation comme les 5 prières, là on fera des efforts. Il y a quelqu'un parmi vous qui doute de la sacralité des prières?
Non? Vous doutez? Vous doutez pas. L'union est aussi importante que les prières. Regardez, je vais pousser le bouchon un peu plus loin et je vais exagérer volontairement pour vous montrer la place de l'union. L'union et l'unité est plus importante. L'union et l'unité de la communauté sont plus importantes que les 5 prières. Parce que si on est divisé, on va perdre les 5 prières. Les 5 prières vont disparaître. Oui. Il faut être capable de comprendre que l'avenir de l'islam dépend de la solidarité entre les musulmans. La preuve, les musulmans d'Espagne, ils ont continué à faire leurs prières, ils ont disparu. Et le dernier bastion qui a résisté à Grenade pendant 200 ans, en 1492, quand il va signer la reddition, ils vont perdre les mosquées, ils vont perdre la prière, ils vont perdre leurs enfants. Ils vont devenir chrétiens malgré eux. Vous avez vu qu'ils ont tout perdu? Des centaines de milliers de musulmans ont disparu. L'Union soviétique, quand les tsars ont envahi une partie de l'Empire ottoman et ils ont pris cette région, Ouzbékistan, Kazakhstan, ça a donné quoi? Les musulmans n'ont pas voulu s'unir, s'entraider. Ils ont tous été quoi? Désislamisés. On les a éloignés de l'islam. Ils sont tous devenus des mécréants, communistes, marxistes, bolchevistes. Il ne restait que des prénoms. Même les prénoms, ils ont été transformés. Ouais. Omarov, Karimov. Bien sûr. Divisez-vous, entre-déchirez-vous, vous allez perdre même la prière. Donc il faut y croire. C'est fondamental, c'est un pilier. Il faut tellement y croire que regardez ce qu'il faut faire. Dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez le Coran. Ça va, vous êtes d'accord? Asseyez-vous. Lisez le Coran, ensemble, cherchez à le comprendre. Halakha, un cours. Jusqu'à ce que, quoi? Vous commencez à vous disputer au sujet du Coran. On est en train de lire le Coran, on est en train d'essayer de comprendre le verset. Toi tu dis blanc, moi je dis noir, l'autre il dit rouge. Jusque là ça va. Et à un moment donné, je commence à crier, tu hurles, tu m'énerves, je t'énerve. Vous savez comment ça commence à partir en vrille? Vous savez qu'est-ce que dit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Lisez le Coran tant que vos cœurs sont liés, soudés, apaisés. Et si jamais votre lecture du Coran, votre effort d'interprétation du Coran va ouvrir la porte à quoi? Pas à la divergence. On peut ne pas être d'accord, non. À la dispute qui va mener à la division, on fait quoi? On ferme le Coran. Et on le range, on le met de côté. Vous entendez la portée du hadith? Si le Coran doit être source de division, il faut le ranger au placard. Car le but du Coran, c'est de nous unir et non pas de nous diviser. Pourquoi un verset du Coran qu'on comprend différemment va être source de guéguerre entre musulmans, alors que d'autres versets clairs qui nous disent qu'on doit rester des frères unis sont sacrifiés sur l'autel de mon opinion? Quelle bêtise! On n'a rien compris à notre religion. Et wallah, les musulmans, ils se disputent, ils se divisent sur, non pas des piliers, des fondements, sur des détails insignifiants. Insignifiants. Je te dis pas salam alaikum parce que tu n'aimes pas la barbe. Non, astaghfirullah. Je ne te dis plus salam alaikum parce que tu n'as pas la bonne longueur de barbe. Astaghfirullah. Je ne te dis plus salam alaikum parce que tu as touché à quelques poils de ta barbe. Oui, je ne dis pas salam alaikum. Tu es un égaré. Tu ne fais pas la sunna. Et tu ne fais pas la sunna, tu es un égaré. Tu n'es pas un bon musulman, tu n'es plus mon frère. Je te regarde du coin de l'œil. Il y a entre toi et moi un mur, jusqu'à ce que tu reviennes dans le droit chemin. Vous vous rendez compte?
On laisse tomber un fondement, un pilier, pour respecter quelque chose qui est moins important, qui est secondaire. C'est de la folie, c'est du suicide. Il faut y croire à l'unité, à l'union de la communauté. Et pour y croire, ça nécessite quoi? Ça nécessite une posture psychologique, intellectuelle, qui est la suivante. Je ne détiens pas la vérité. Je pense avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Tu ne détiens pas le mensonge. Tu as tort à mes yeux, mais il se peut que tu aies raison. Donc, le dialogue et l'échange. Je prends de toi ce qu'il y a de meilleur, tu prends de moi ce qu'il y a de meilleur. Les choses qui nous unissent doivent servir de socle commun pour qu'on travaille ensemble pour l'intérêt commun. Les choses qui nous divisent, car on peut diverger sur des questions de fond ou secondaires. Les choses sur lesquelles on n'arrive pas à s'entendre, doivent être reléguées au second plan. Voilà, c'est ça la posture psychologique et intellectuelle. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que je te critique et je dis qu'à mon avis tu as tort que je te déteste. Je fais la distinction entre la critique de ton opinion, de tes choix religieux, politiques, et ta personne. Ta personne reste ta personne avec des qualités et des défauts. Et moi aussi j'ai des qualités et des défauts. Si je dois rejeter, condamner, faire la guerre à quelqu'un parce qu'il a fait des fautes ou il a des défauts, bon, on va se faire la guerre matin, midi, soir, puisqu'on a tous des défauts. Il faut y croire. Deuxièmement, il faut être courageux et accepter ses fautes, ses erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses. Muhlikat, 3 postures psychologiques, intellectuelles vont mener la personne en enfer. Elles sont source de quoi? De destruction. 3 choses. 3 défauts. Si vous les avez, vous êtes mort et la communauté est morte. Tu es imbu de ta personne, tu es orgueilleux, si bien que tu penses avoir raison, toujours raison, et tout le monde a tort. Ça s'appelle la vanité de l'orgueil. 2. Hawan muttaba'. Tu suis tes passions, tes envies. Même si je te prouve A plus B, que tu t'es trompé, tu t'entêtes. 3. Shuhun muta'. Tu es un avare, égoïste, qui pense qu'à sa poire, t'en as rien à cirer des autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est comment profiter et tu n'apportes rien au moulin. Oui, il faut faire un effort sur soi-même pour grandir au niveau éthique et moral. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble et s'entendre si on est en permanence dans la boue. La bassesse fait fuir, la beauté attire. Donc, il faut se corriger, il faut se former, il faut s'éduquer. Il faut avoir des qualités humaines pour cohabiter, pour vivre dans la convivialité et dans la paix. Ensuite, il faut qu'on s'assoie, qu'on discute et qu'on s'entende sur le minimum religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excusez-moi, je suis obligé de faire cette parenthèse. Patientez 5 minutes, c'est un peu technique. Il faut que vous entendiez, que vous compreniez et que vous intégriez ces vérités. Sinon, on n'avancera jamais. Le Coran, c'est le livre de Dieu qui nous a été transmis de manière sûre et certaine. Il est qat'iyyu thubut. Cependant, le Coran est zanniyyu thubut. Il est sujet à l'interprétation. La majorité des versets du Coran nécessitent
un effort intellectuel de la part des savants pour comprendre la parole de Dieu à la lumière du milieu, de l'époque, des circonstances et des conditions dans lesquelles la communauté se meut. Vous entendez? Le Coran, c'est un livre qui évolue parce que les versets sont élastiques. Vous avez des versets clairs et évidents qui nous permettent de nous entendre sur les fondements. Et le reste des versets peuvent être interprétés. C'est pour ça qu'il y a de la divergence. Deuxièmement, la sunna, parole du prophète, approbation du prophète, geste du prophète, alayhi salatu wassalam. La sunna ne nous a pas été transmise comme le Coran. Elle est zanniyu as-subut. Vous avez des hadiths authentiques, des hadiths moins authentiques, des hadiths faibles, des hadiths faux. Nos savants ont fait un effort pour tamiser cet héritage. Donc, s'il y a effort de la part de nos savants, automatiquement il y a de la divergence. Et les hadiths comme le Coran sont sujets à l'interprétation. Qui dit intervention de l'humain dans le divin dit obligatoirement pluralité d'interprétation, donc d'avis. Et ça ne doit pas nous empêcher de dormir, et ça ne doit pas nous diviser, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours eu, et il y aura toujours, des avis différents sur des questions. N'avons-nous pas un héritage juridique et théologique? L'école shafi'ite, hanafite, malikite, zahirite, hanbalite, chiite, etc. Pourquoi, à votre avis? Parce que justement, les savants font un effort pour comprendre, interpréter et pratiquer. C'est humain, ce qui est humain est relatif. C'est Dieu qui a voulu ça. Car si Dieu ne l'avait pas voulu, le Coran n'aurait qu'un sens. Les hadiths seraient tous authentiques, ils n'auraient qu'un sens. Anecdote. Le grand calife Omar ibn Abdel Aziz, l'arrière-petit-fils du grand Omar ibn al-Khattab, était un jour en train de dialoguer avec Muhammad ibn al-Qasim ibn Abi Bakr al-Siddiq, un des grands savants de Médine, parmi les 7. Muhammad ibn al-Qasim dit blanc, Omar ibn Abdel Aziz lui dit noir. Voilà, ils sont dans la polémique. Omar contredit le Qasim. À chaque fois que le Qasim dit ça c'est halal, Omar lui dit non, pour moi c'est haram. Et à un moment donné, Omar ibn Abdel Aziz voit sur le visage de Al-Qasim ibn Muhammad un peu de... Il est mal à l'aise, il n'est pas bien, il est gêné. Il est gêné parce que il pensait avoir raison et voilà que Omar le contredit. Et regardez ce que va lui dire Omar ibn Abdel Aziz. Il va dire, ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas, ne sois pas dans cette posture. Ne sais-tu pas que les savants, que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, divergeaient sur beaucoup de questions? Et pour l'or du monde, écoutez bien, pour l'or du monde, je n'aurais pas souhaité qu'ils n'aient pas divergé. Pour l'or du monde, tu me donnes l'or du monde. Et en échange, les compagnons du prophète sont unis et disent la même chose sur des questions? Non. Heureusement qu'ils n'étaient pas d'accord. Heureusement qu'ils avaient des avis différents. Pourquoi? Regardez l'intelligence et la sagesse de Omar ibn Abdel Aziz. Pour qu'il y ait dans cette communauté de la souplesse, de la facilité. Car s'il n'y avait qu'un avis, qu'une opinion, on serait dans la galère et la misère. Vous entendez? Imaginez-vous si tous les savants musulmans, depuis toujours et aujourd'hui, croient et pensent et disent, preuve à l'appui,
qu'une femme, elle ne doit pas montrer son visage et ses mains. On serait dans la galère, oui ou non? Pas nous, nos femmes. Vrai ou faux? Heureusement que les savants musulmans divergent, puisque la majorité des savants disent non, le hijab de la femme, ça ne se couvre pas le visage et les mains. Et les autres disent oui. Eh bien, alhamdulillah qu'il y a deux avis. Celle qui veut mettre la barre très haute, Allah ya'unha. Et celle qui veut mettre la barre très haute différemment, Allah ya'unha. Toutes les deux ont mis la barre très haute. Parce que tous les deux avis sont islamiques, fondés et basés. Où est le problème? Mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est toi qui est intolérant et qui ne veut pas comprendre que c'est possible qu'il y ait deux avis différents, diamétralement opposés, et que tous les deux soient vrais, bons, agréés par Dieu. C'est toi qui as un esprit binaire, noir ou blanc, vrai ou faux. Si vous pensez comme ça, on n'arrivera jamais à nous unir. Vous avez vu ce que c'est que les salafs salih, Omar ibn Abdelaziz? Pourquoi tu t'énerves? Toi tu penses que c'est haram, moi je pense que c'est halal. T'as tes preuves, j'ai mes preuves. Tu m'as pas convaincu, je t'ai pas convaincu. Qui a raison? C'est Dieu qui tranchera là-haut. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Sur terre, t'as raison et j'ai raison. Pour toi, dans ta tête, t'as raison, sinon tu changerais d'avis. Moi, je pense que j'ai raison, je ne change pas d'avis. La cerise sur le gâteau, vous savez c'est quoi? C'est que tu es récompensé, je suis récompensé. C'est que tu adores Dieu et j'adore Dieu. Tu adores Dieu en mangeant quelque chose de halal que moi je considère haram. J'adore Dieu en mangeant quelque chose de halal que toi tu considères haram. Et tous les dons adorent Dieu, tous les dons iront au paradis. Vous arrivez à comprendre ça? Et Wallah, vous le faites tous les jours, mais vous n'en êtes pas conscient. La prière qu'on vient de faire est nulle, elle n'est pas valable. Parce que vous avez fait le wudu d'une manière. Dans ton madhab malikite, ton wudu est valable, pour le hanbalite, elle n'est pas valable. Donc ta prière est nulle, puisque ton wudu est nul. Alors, on fait quoi? On va imposer? Mais jamais nos ancêtres ont fait ça. Quand ils l'ont fait, ça s'est terminé par un génocide un matin entre Chafirites et Hanafites. Non. Quand, écoutez bien, quand à un moment donné, la communauté est tombée bas et qu'ils n'arrivaient pas à accepter la pluralité des avis, vous savez comment ça s'est terminé? C'est récent. Ça date d'il y a encore quelques années. Écoutez bien. À la Mecque, la Kaaba, vous aviez 4 prières, 4 imams, 4 adhan. La même chose à Damas, en Syrie. Dans les années 30, dans la mosquée de Damas, en Syrie, 4 adhan, en même temps. 4 dômes, c'est-à-dire 4 qibla. Le Hanbalite dit Allahu Akbar, le Shafi'ite 2 minutes après dit Allahu Akbar, cacophonie. D'ailleurs, tu te fais arnaquer. T'entends Allahu Akbar, tu crois que c'est ton imam, alors que c'est l'imam d'à côté. Vous entendez ce que je veux dire? C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, certains savants sont devenus des terroristes intellectuels. Des terroristes intellectuels. Et surtout, ils sont devenus des... Non, je ne le dis pas. Ils considèrent que la prière du voisin est nulle. Nulle. Je veux prier d'ailleurs un imam malikite. Ma prière est nulle. Alors que, wallah, les premiers musulmans n'étaient pas comme ça. Regardez, je vais vous donner un hadith sahih dans l'imam muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu au pèlerinage. Il est assis avec ses élèves et il est en train de leur expliquer le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce qu'il dit à ses élèves? Le prophète, quand il était à Minan, la prière de Dhuhr, l'Asr et le Maghrib, il ne faisait pas 4 rak'at mais 2 rak'at.
Il leur explique la sunna du prophète. Allahu Akbar, c'est l'adhan pour la prière de Dohr. Les gens se mettent debout pour faire Dohr. Abdullah ibn Mas'ud se met debout pour faire Dohr avec ses élèves. C'est qui l'imam qui dirige la prière? C'est un autre compagnon qui s'appelle Uthman ibn Affan, le calife. Uthman ibn Affan dirige la prière. Et vous savez ce qu'il fait? Il fait 4 rak'at. Il ne fait pas 2 rak'at. La sunna du prophète, c'est combien? 2 rak'at. Prière terminée. Abdullah ibn Mas'ud s'assoit avec ses élèves. Et les élèves pètent les plombs. C'est ce qu'ils disent à leur maître. On ne comprend plus rien. On est perturbé. Avant la prière, tu nous disais que la sunna du prophète c'était 2 rak'at de Dohr. Tu te mets debout, tu fais la prière derrière un imam qui ne respecte pas la sunna, qui fait 4 rak'at. Je ne comprends rien. Vous savez qu'est-ce que leur dit Abdullah ibn Mas'ud? Il a dit, je signe. Le prophète a fait 2 rak'at. Notre imam il a décidé de faire 4 rak'at. On ne va pas se diviser pour 2 rak'at, bon sang. On ne va pas se bouffer la gueule, faire une deuxième prière pour 2 rak'at. Uthman ibn Affan croit et pense qu'il doit faire 4 rak'at. C'est son ijtihad. Parce qu'il a sa femme et ses enfants avec lui. Uthman pense que le prophète a fait 2 rak'at parce qu'il était en voyage. Mais lui se considérait plus en voyage puisqu'il a sa femme et ses enfants. C'est notre imam. Il croit qu'il faut faire 4 rak'at. Moi derrière lui, je crois qu'il faut faire 2. Je suis l'imam pour garder quoi? C'est beau, c'est pas beau. Les élèves n'ont pas compris. Abdullah a fini son cours en leur disant, voilà, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi, c'est pas parce que je pense que ce que tu fais c'est pas bon que je vais me battre, me diviser. Je prie avec toi, derrière toi. Les actes ne valent que par les intentions. C'est beau ou c'est pas beau? On ne peut pas s'unir et s'entendre si on ne part pas du principe que la divergence, que ce soit dans la aqida ou dans le fiqh, sont intrinsèques à notre religion. Et quand je dis dans la aqida et dans le fiqh, c'est dans les choses secondaires, c'est pas dans les piliers et les fondements. Ce qui est ma'loumun min ad-din bid-darurati ne se discute pas. On est d'accord? Ouais, s'il y a un rigolo qui vient et qui me dit il n'y a pas 5 prières, il y en a 3, je dis mon frère, stop, il y a une limite à la bêtise. Vous me suivez? S'il y a un mec qui vient et qui me dit oh, il y a un nouveau prophète qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani, je dis stop, t'es plus mon frère même si tu fais la prière. Vous êtes d'accord? Je parle de l'union et de l'unité entre nous musulmans qui reconnaissons les mêmes piliers, les mêmes fondements. Les autres font partie d'un égarement manifeste. Ça va? Vous avez intégré ce point? Oh là là. Il y a encore plein de choses à dire, mais je veux dire la vérité, je commence à fatiguer, c'est la fin du Ramadan. Tiens, je vous annonce que demain c'est l'Aïd. Vous le savez ou vous ne savez pas? Oui. Non, vous ne savez pas? Non, moi je le sais depuis 1 mois, depuis 2 mois. Moi je le sais depuis 1 an. Bien sûr que c'est demain, et c'est peut-être que demain, c'est évident. Le croissant est né à minuit 40, minuit 42, 46 secondes. C'est ça, non? Minuit 42 minutes, 46 secondes, il est né. Ouais. Manque de peau, ce soir vous ne pourrez pas le voir en France. Il est invisible. Donc vous allez faire, elle a été mardi. Ah oui, puisque vous dites il faut jeûner quand on le voit. Ben, ce soir vous ne le verrez pas parce qu'il est invisible en France. Tu as beau sortir toutes les lunettes que tu veux et regarder, tu ne le verras pas. Et oui, vous ne pouvez pas le voir. Mais vous allez quand même faire l'Aïd demain. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple élu, les Arabes d'Arabie, ont annoncé, là, maintenant, là, depuis qu'on a fait l'Asr, que Ramadan c'était fini et que l'Aïd c'est demain. Donc vous êtes cuits, vous êtes obligés de suivre bêtement, même s'ils ont tort, les Arabes. Puisque les Arabes d'Arabie Saoudite n'ont pas vu, eux non plus. Parce qu'il est invisible chez eux. Les seuls qui peuvent le voir, ce sont ceux qui sont dans l'océan Pacifique. Mais c'est ça, la communauté. Elle ne veut pas comprendre et entendre des vérités parce que l'être humain, il est prisonnier de ses habitudes.
mais il est surtout victime de son ignorance. Eh oui. L'Arabie dit c'est l'Aïd demain. On va faire l'Aïd demain, même si on ne l'a pas vu en France, puisqu'il y en a qui t'ont dit qu'il fallait le voir en France. En France, vous ne le verrez pas, mais vous suivez l'Arabie. Et au début du Ramadan, l'Arabie a dit Ramadan c'est dimanche. Vous l'avez suivi dimanche. Et quand les Yéménites vous ont dit c'est samedi, vous n'avez pas voulu les suivre. Vous suivez qui au final? Vous ne suivez pas l'islam ni les musulmans. Eh oui. Si vous suivez la vision en France, vous ne faites pas l'Aïd demain. Vous suivez le premier pays musulman qui annonce. Vous faites l'Aïd demain, puisque l'Arabe a dit que c'était l'Aïd demain. Mais pourquoi au début du Ramadan, vous n'avez pas suivi le premier pays musulman qui a dit « J'ai vu le croissant, le Yémen ». Et pourquoi vous n'avez pas fait le Ramadan samedi? Vous avez vu, une chose et son contraire, aucune logique. Donc si vous voulez qu'on soit unis, il faut faire marcher son cerveau. Et il ne faut pas suivre bêtement. La division, une des causes de la division, c'est quoi? C'est le taqlid, c'est le suivisme. C'est le fait de se mettre en mode mouton de panurge. Et le premier berger qui vient, il t'emmène où il veut. Vous entendez? Ça, c'est une cause de division. Les gourous, hein? Les pseudo-imams et pseudo-savants, qui n'en ont rien à foutre, qui n'en ont rien à cirer de l'unité de la communauté musulmane en France, alors ils nous maintiennent dans la zizanie, la division. Alors que le seul moyen que vous avez pour vous unir en France, pour jeûner le même jour et finir le même jour, c'est d'utiliser votre intelligence. Et l'intelligence, elle vous oblige à utiliser le calcul astronomique pour définir le début et la fin du mois de Ramadan. Parce que si vous voulez rester dans la vision, vous êtes coincé. L'Aïd, c'est pas demain en France, puisque ce soir, on ne le voit pas, on ne le verra pas. Bon, je m'arrête ici, à vous la parole. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, des suggestions, n'ayez pas peur, on est en France, c'est la liberté d'expression. Et si vous n'avez rien à dire, ça m'arrange. Parce que la salive, elle est rare pendant le Ramadan. En tout cas, j'oublie de dire au début, bravo, hein, vous êtes trop fort. Allah, ça fait plaisir d'être dans cette mosquée. Il y a quelques années, c'était un rêve, non? Il y a quelques années, c'était une utopie pour certains. Il y a quelques années, c'était une arnaque pour une minorité de malades hypocrites qui disaient ben non, ils ne feront jamais de mosquée. Tout ce qu'ils veulent, c'est ramasser l'argent pour s'enrichir. Il y a de tout dans la communauté. Hein. Et voilà que maintenant, au lieu de faire la prière dans la fameuse tente, là, vous vous souvenez? Elle n'est plus là. Allah yarhamha. Elle nous a bien servi cette tente. Merci, monsieur le maire. Hein. Merci la mairie. Hein. Pas mal quand même. Combien d'années? 4 ans d'affilée. Vous avez payé combien la tente? Elle est belle la France, elle n'est pas belle. Non, non, encore heureux. Oui, bien sûr. Je ne suis pas mécréant quand même. C'est évident que tout, c'est Allah qui est derrière. Mais si... Non, c'est pas une question de honte. Mais ce que tu dis, c'est Tarcel Hansel. Ça coule de soi. C'est une évidence. On est d'accord. Donc, ok. Non, mais c'est évident, mon frère. C'est pas des mécréants que j'ai en face de moi, c'est des gens qui croient en Allah et qui savent que c'est Allah qui fait tout. Mais Allah, il fait les choses à travers les gens. Très bien. Et celui qui ne remercie pas les gens, non, c'est pas Dieu. Ne remercie pas Dieu. C'est bon? Merci la mairie. Merci monsieur le maire. Merci toutes les personnes qui nous ont permis pendant des années de pratiquer notre culte. Bon, merci vos arbres aussi. Les cartes de vote. Donc, tu crois que le maire il a mis du fric de sa poche? Wallah, il y en a qui le font. Hein. Moi, je connais un maire, il a participé à la construction de la mosquée avec ses deniers propres. Il est venu, il a posé un chèque de 1500 €, il a dit donnez-moi un reçu pour mes impôts. Oui. 1500 €, je participe à la mosquée, tu me donnes un reçu pour mes impôts.
vous donnez des reçus, des fiscaux. Hein. Il faut déclarer les dons. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Donc, merci à la mairie d'Aulnay qui nous a facilité la pratique du culte. Merci la laïcité. C'est parce que la laïcité nous permet d'être musulmans, donc de pratiquer notre religion, que nous avons pu, pendant des années, squatter la tente en attendant que ce miracle se réalise. Et le miracle est là. Le miracle est là. 5,5 millions d'euros. Bon, là, il faut le voir pour y croire. Et d'ailleurs, vous devriez, quand vous faites des collectes, inviter monsieur le maire pour qu'il assiste et qu'il voit que nous ne sommes pas une communauté de racailles, mais que nous sommes une communauté d'hommes et de femmes. Parce que ce que vous avez fait, certains ne peuvent même pas l'entendre et l'imaginer. Une communauté pauvre, car nous sommes une communauté pauvre. Levez les mains les médecins. Levez les mains les chefs d'entreprise. Nous sommes une communauté pauvre et nous arrivons à lever des fonds que d'autres n'arrivent pas à lever. Wallah, c'est une preuve de foi. Vous êtes des croyants. Non, vous êtes des super croyants. Vous n'êtes pas des croyants normaux, lambda. Vous êtes des super croyants. Parce que c'est la foi qui vous pousse à sortir 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000 euros. Jazakallah khair, qu'Allah vous bénisse et vous protège. Et qu'il accepte. Merci aux responsables qui souffrent. Et ils vont encore souffrir. Parce que vos mains, ils donnent et ils portent le fardeau de la responsabilité. Et voilà, c'est une galère. C'est pas évident. Vous devez les encourager, vous devez les remercier, vous devez prier pour eux, vous devez les aider pour alléger le fardeau. Et s'il faut baiser la main de quelqu'un, ne baisez pas la main de l'imam, mais baisez la main du président, du secrétaire, du trésorier. Baisez la main de l'hajj. Les hajj que j'ai vus là, en rentrant, qui ont 70 ans, 75 ans, qui donnent 24 heures par jour pour la mosquée. C'est à eux qu'il faut baiser les mains. Car je préfère ce hajj à quelqu'un qui connaît le Coran par cœur et qui ramasse même pas un papier dans la mosquée. Je préfère ce hajj qu'à la barbe rasée. Non, qu'il n'y a pas de barbe. Qui se rase la barbe. Ouais. Et qui donne son temps et son argent à quelqu'un qui a une barbe et qui ne donne pas un euro. Oh là là, quand tu fais vision. Oh, rien du tout. Qui construit les mosquées? Qui se donne sans compter? Ne vous trompez pas, sachez baiser la main aux bonnes personnes. Sachez donner de la valeur et de l'importance aux personnes qui méritent. Ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas de respect pour les vieux, pour les anciens. Ne fait pas partie de nous deux fois celui qui n'a pas de respect pour les anciens qui ont construit la mosquée. Allez, vous avez tous participé, mais eux 10 fois plus. Baisez-leur la main, baisez-leur le front. Ce sont des hommes et ce sont des femmes. C'est pas fini, c'est bientôt fini. Qu'Allah vous bénisse. Vous êtes bientôt. Et Wallah, partout où je vais en France, je vois la même chose. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est miraculeux ce qui se passe. Je comprends pourquoi Shaitan a la haine. Et je comprends pourquoi les islamophobes racistes pètent les plombs. Il faut les comprendre. C'est qui? Il y a pitié d'eux quand même. D'ailleurs, je vous invite à les inviter pour les apaiser avec un verre de thé. Ouais. Faites l'inauguration, porte ouverte, des fêtes de l'Aïd, des fêtes de Ramadan, pour qu'ils sachent que la mosquée est synonyme de convivialité, de bonté, de générosité. Qu'Allah vous préserve. C'est bon, vous avez rien à dire? On clôture. La bonne fête de l'Aïd demain. Et il y a des questions qui arrivent. Elles tombent du ciel. Ça, c'est les sœurs qui envoient des avions. Vous savez, là.
J'espère que vous allez mettre des micros en haut hein, pour qu'elles prennent la parole, parce que en 2014, envoyer des bouts de papier, c'est pas très islamique. Ah non, non, il faut évoluer quand même. Chouma. Que répondre aux personnes qui parlent du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les 73 sectes? Il était là. Plusieurs fois, il a essayé de sortir et je l'ai retenu. Ouais, mais comme vous m'avez posé la question, j'y réponds. Ce hadith est une catastrophe. Vous entendez? Ce hadith, c'est